Délibération suivante, c'est la constitution d'une servitude de passage. Question. Considérant le projet de Mme Barillet, propriétaire de la parcelle cadastrée section AK numéro 36 11 route de Moussagne, considérant le certificat d'urbanisme opérationnel positif en date du 26 mars 2018 en vue de la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AK 30 pour partie située 11 route de Moussagne, considérant qu'il convient pour les raisons de sécurité routière de maîtriser les accès sur la route départementale de Moussagne, considérant que le pétitionnaire, Mme Barillet, a sollicité de la mairie une autorisation de créer un accès sur la parcelle communale AK58 en dehors du terrain d'assiette de l'opération. Considérant que la demande d'accès répond à la sécurité des personnes afin de permettre un cheminement piéton et une sortie de véhicules plus sécurisée à l'arrière de la route départementale de Moussagne, considérant l'aménagement voirie existant un bateau sur la dite parcelle communale, vu l'article L2122-4 du Code général de la propriété publique. M. le maire propose à l'Assemblée délibérante d'autoriser la constitution d'une servitude de passage à tout usage et à tout besoin, notamment en préfonte pour les passages de canalisation, pour l'accès et les besoins de la future habitation à construire sur le fonds dominant appartenant à Mme Barillet, tel identifié sur le plan annexé. La dite servitude sera créée juridiquement par un acte notarié pour les besoins de la publicité foncière et contrôlée après travaux par un plan de recollement. Désignation du fonds servant, la parcelle concernée est le domaine public de la commune de Rueda, ayant pour usage un terrain d'agrément cadastré section AK numéro 58 d'une superficie de 254 m², 6 située rue des Peupliers. La commune conservera la pleine propriété du terrain grévé de servitude. Désignation du fonds dominant sur la commune de Rueda, Mme Barillet et les propriétaires successifs du fonds dominant seront tenus pour responsables des dégâts et dégradations constatés sur le fonds servant ou sur les propriétés voisines résidant de leur faute et devront remettre en état après l'intervention des ouvrages. Le propriétaire du fonds dominant, actuellement Mme Barillet, prendra à sa charge exclusive tous les frais liés aux travaux nécessaires à la réalisation de ce droit de passage constituant la servitude et devra respecter l'avis du service instructeur de la métropole stipulé à l'avis favorable du CIU. L'accès de l'unité foncière à la voirie devra avoir une largeur comprise entre 3,50 m et 5 m. Les entreprises compétentes en la matière seront chargées de la réalisation des ouvrages nécessaires à l'exercice de cette servitude. Si des erreurs dans la conception ou dans la réalisation des ouvrages, ou plus généralement des dégâts ou dégradations sont constatés, résultant de leur fait ou de leur faute, les frais de réparation seront supportés par les entreprises et à défaut par le propriétaire du fonds dominant. L'utilisation de ce passage et les travaux, tant l'installation que l'entretien, ne devront pas apporter de nuisance au fonds servant. La constitution de servitude a lieu sans indemnité de part ni d'autre et profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant. Tous les frais afférents à la constitution de la servitude de passage seront à la charge du propriétaire de fonds dominant, Mme Barillet. L'étude des maîtres Perron, Fouquet-Fontaine, notaire à Pamiers-l'Évêque, sera en charge de régulariser par acte notarié aux frais exclusifs de Mme Barillet et demander au conseil municipal de se prononcer sur la constitution de la servitude de passage sur la parcelle communale telle décrite ci-dessus, d'autoriser M. le maire ou son délégataire à signer tout acte ou document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération en l'étude de maître Perron, Fouquet-Fontaine, notaire à Pamiers-l'Évêque. Une question Particulière. Non, pas de question, juste une petite remarque. Je vais parler de cas personnel. J'ai une servitude pour tous besoins et usages pour aller chez moi. Comme Christian l'a spécifié en lisant le texte, il y a plein de contraintes, en fait, c'est un peu compliqué. Moi j'ai envie de dire, j'espère que ce soir, je ne me fais pas d'illusion, on va voter pour et ce sera très bien pour la sécurité de la Barillet. Mais j'aimerais éventuellement qu'on la contacte, on se demande la valeur du terrain au tous les domaines, et qu'on lui vende simplement du terrain, car il ne servira plus à rien à la commune. J'ai envie de dire, on vend des maisons qui ne servent plus à rien, et on a vendu des terrains route de Brette à côté de l'Esmimo, on a vendu des terrains à des gens pour agrandir leur jardin, c'était très bien. Donc je me dis qu'on pourrait tout à fait, pour simplifier le problème, vendre ce type de terrain à la Barillet. C'est un bon but. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais qu'il faut prendre avec lui ce soir qu'il puisse avancer quand même. On note. La difficulté
difficulté dans ce genre d'opération, c'est que moi je tiens, et à chaque fois qu'on pourra, et je rencontre beaucoup de personnes qui habitent le long de routes qui sont forcément dangereuses, les gens me demandent toujours s'ils avaient une possibilité de rentrer par derrière, ils seraient tous heureux. Donc à chaque fois qu'on aura, bien sûr dans des cas qui ne posent pas de soucis, la possibilité de faire rentrer des maisons par des routes moins dangereuses, on essaiera de le mettre en avant, et donc tu as raison, Patrick, d'insister là-dessus. Là, on est dans un cas où on donne un droit de passage parce qu'on est sur une section de terrain qui est liée à un lotissement et que c'est plus compliqué que ça. Si on voulait essayer, si c'est possible, voilà. de faire les démarches pour. Bien entendu. Parce que moi j'en ai une et c'est pas si simple comme il y a des questions. Oui. Mais je pense que les choses ont bien été détaillées quand même. Donc, je pense que ça peut nous permettre de. Alors, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc, délibération suivante. Alors, on est sur le règlement local de publicité communautaire. Alors, vous avez un document qui vous a été fourni. Donc, là, on est sur une compétence Le Mans Métropole. Hein? On m'a demandé pour sortir, j'ai accepté. Je voulais juste vous dire que c'est une compétence de Le Mans Métropole. Donc l'idée au niveau des 19 communes, c'est d'harmoniser les pratiques publicitaires. C'est également d'essayer de travailler à enlever ce qui est un petit peu hors champ et hors cadre, parce qu'il y a des panneaux qui sont quelquefois qui ne correspondent pas à la loi. Et donc il y a tout un travail qui a été fait. Moi je trouve que c'est un bon travail. Je pense que c'est important quand on vit sur des territoires où on est ensemble d'avoir des règles qui s'harmonisent. Là il y a un vrai travail. Alors je ne sais pas si vous avez pris connaissance des documents, mais je sais que certains ont assisté dans le public au conseil communautaire, ça a été très bien présenté. Les choses sont assez synthétiques. On parle de taille de panneau, on parle de préenseigne, on parle de nombre, on parle d'enseigne sur les façades. Parce que s'il n'y a pas de règle, et c'est le cas de Riodin aujourd'hui, même s'il y a une règle générale qui s'applique dans le pays, s'il n'y a pas de règle, on pourrait avoir des dérives importantes. Et il est important de se préoccuper aussi du visuel. Et je crois que ça va permettre de limiter. Je crois qu'il y a des cas, même sur Le Mans Métropole, qui ont été présentés, qui permettent de comprendre qu'il va y avoir des réductions des volumes de la publicité. Donc c'est un texte qui me semble assez équilibré parce qu'il permet à la fois de répondre à l'attente des commerçants ou de ceux qui ont besoin de publicité pour faire leur activité, et à la fois d'être dans un respect meilleur du visuel ou des problématiques. Vous avez tous vu des champs remplis de préenseignes ou des panneaux qui se superposent les uns aux autres, qui gâchent le paysage. Là, il y a vraiment une volonté de travail, d'emplacement, de respect aussi des emplacements d'espaces verts. Donc je crois que c'est un vrai travail de concertation. Il n'a posé aucun problème lors du conseil communautaire et on doit bien sûr le rebalayer dans les communes, ce qui amène ce document sur table aujourd'hui et qu'on puisse avoir un échange si vous le souhaitez. Pour moi, sauf s'il y a vraiment besoin d'en discuter, les éléments sont importants. Ce qui va se passer, c'est que certains entrepreneurs ou certaines entreprises, même si la plupart d'entre elles sont dans la loi et sont respectueuses des choses, il y a très peu, quelquefois d'un peu d'affichage intempestif quand il y a sur les ronds-points des manifestations, des gens qui mettent des choses, on aime bien être prévenu au niveau de la commune, mais on est plutôt dans quelque chose qui est assez cohérent, qui ne va pas énormément bouleverser, mais qui va pouvoir remettre des règles et du bien vivre ensemble sur cet aspect-là. Est-ce qu'il y a besoin d'en discuter plus que ça? Sur la commune de Riodin, on n'a apparemment pas de problème de chauffer. Non, c'est clair. Pas de souci. Je propose de passer au vote. Donc on sera certainement moins pour voter, 2 avec le pouvoir. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour? Voilà. Et on remarquera qu'il y a 2 voix en moins qui peuvent voter suite à l'absence de Carole.